Je vous disais au sommaire, parlons à présent du civisme routier. Les séparateurs érigés le long du boulevard du 30 juin, c'est délabre du jour au lendemain. Le constat fait suite, dans la plupart des cas, au non-respect du code de la route et à la précipitation de certains conducteurs non inquiétés par la réglementation routière, situation qui inquiète les passants et même eux-mêmes les conducteurs. Le civisme routier crie au secours en RDC. Les séparateurs routiers placés dans les grandes artères, comme ici ou sur le boulevard du 30 juin, sont en état de délabrement avancé, malgré le 50 cm laissé de part et d'autre. La précipitation des uns, le manque du respect de code de la route des autres, le non-respect de la bande appropriée sont autant des mots qui causent des accidents de circulation et endommagent des dispositifs. Nous, chauffeurs, sur ce plan-là, nous sommes mauvais. Pourquoi? Parce que nous sommes si souvent pressés. C'est cette précipitation-là qui fait qu'on quitte notre bande propre, on aille dans une bande, inverse, dans la bande de ceux qui doivent peut-être monter au moment où nous descendons. Et cette transaction n'est pas que par les séparateurs. À ce moment-là, c'est nous qui sommes fautifs. Pour certains passants, les séparateurs sont transformés en raccourcis. Tenez, c'est devenu des passerelles qui exposent à plusieurs dangers face aux véhicules roulant parfois à vive allure. Difficile d'observer le code de la route sans mesure coercitive. Nous avons beaucoup de chauffeurs qui doivent encore retourner pour aller faire le taux-école. C'est certains gens-là, on doit le remettre à l'endroit. C'est le manque de civisme, quoi. Ils ne sont pas effectivement informés qu'il ne faut pas traverser les séparateurs. Donc c'est aussi au roulage qui sont là, effectivement, de fouetter effectivement tous ces piétons qui passent effectivement où passent les séparateurs. Pointés du doigt, les conducteurs sont invités à s'approprier du civisme routier pour réduire ainsi les incidents et assurer la sécurisation des usagers de la route. Nous les conseillons vraiment de nous organiser parce que si nous voulons que notre pays aille de l'avant, ce n'est pas seulement le président qui doit aller de l'avant seul, non, notre conscience aussi. Nous devons arriver à respecter le séparateur. Placer les séparateurs est une chose, en faire bon usage en est une autre et le respect des principes est un début de changement des mentalités qui contribue à coup sûr au développement. Le cas extrême, l'usage des carottes et des fouets aiderait à transformer le récidivisme en des citoyens dignes.